vous vous réveillez au son de l'alarme de votre iPhone. Agacé de ne pas avoir pu dormir davantage, vous déverrouillez votre téléphone à contre-cœur pour voir ce qui se passe dans le monde. Un email d'Amazon vous informe que votre colis a été livré. Vous vous forcez à sortir du lit pour aller le chercher. C'est un médicament Johnson & Johnson que vous avez commandé la veille au soir. Les merveilles de la livraison en une nuit, pensez-vous. Vous jetez un coup d'œil à l'horloge de la pièce, il est 8 heures du matin, et vous devez être au travail à 9 heures. Paniqué, vous ouvrez votre ordinateur Microsoft pour répondre à quelques emails professionnels avant de vous habiller. Pas le temps de préparer le petit déjeuner, vous attraperez quelque chose chez McDonald's sur le chemin du travail. Et si je vous disais que chaque entreprise avec laquelle vous venez d'interagir en cette première heure de votre journée est fortement influencée, en grande partie, par une seule entreprise, BlackRock? Vous avez probablement entendu parler de BlackRock. Il existe des dizaines de vidéos sur YouTube qui affirment que cette entreprise contrôle le monde entier. Mais la réalité est bien moins glamour. Voici pourquoi tout ce que vous avez entendu sur BlackRock est faux. Avant d'en parler, parlons des données. Chaque fois que nous naviguons sur Internet, les entreprises collectent une quantité incroyable de données sur nous, des informations qui sont ensuite vendues à des courtiers en données. Ces courtiers les revendent aux plus offrants ou les perdent dans des violations de données. Selon un rapport du Centre de ressources sur le vol d'identité, il y a eu 68% de violations de données en plus en 2021 qu'en 2020, et ce nombre ne fait qu'augmenter. Il y a quelques mois, un ami a reçu un email l'informant que ses informations avaient été compromises dans une violation de données d'une entreprise dont il n'avait jamais entendu parler. Peu après, il a commencé à recevoir des publicités par email personnalisées de sociétés douteuses. C'est ainsi que les escrocs obtiennent votre numéro de téléphone, votre nom, et même votre adresse. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez demander à ces courtiers en données de supprimer les informations qu'ils détiennent sur vous. Malheureusement, le faire manuellement pourrait prendre des années. C'est pourquoi j'adore utiliser le sponsor de cet épisode, Incogni. Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte et de leur donner l'autorisation de travailler pour vous. Et c'est tout. Incogni contactera les courtiers en données en votre nom pour demander la suppression de toutes vos données personnelles et gérer toute objection de leur part. Pour commencer, inscrivez-vous via le lien dans la description. Les 100 premières personnes à utiliser le code Aperture avec le lien ci-dessous bénéficieront de 20% de réduction sur Incogni. C'est sans risque pendant 30 jours. Je vous encourage tous à au moins essayer, et si vous n'êtes pas satisfait, vous serez intégralement remboursé. Mais je peux vous assurer que lorsque vous verrez combien de courtiers en données possèdent vos informations, vous voudrez certainement conserver votre abonnement. Revenons à notre sujet. BlackRock est une société d'investissement qui contrôle un nombre énorme d'actions dans certaines des plus grandes entreprises du monde. Elle gère un total de 10 000 milliards de dollars d'actifs à travers le globe. C'est un montant équivalent à la moitié du produit intérieur brut total des États-Unis, contrôlé par une seule entreprise. Il est facile de considérer une entreprise aussi puissante comme totalement malveillante. Mais la vérité, c'est que BlackRock ne possède pas ces entreprises, ni même les actions de ces entreprises. Ce sont leurs clients qui possèdent les actions. BlackRock se contente de les gérer. Cela ne veut pas dire que BlackRock n'a aucune influence sur ces entreprises. Elle en a clairement. Comme elle contrôle une quantité incroyable de leurs actions, il est possible que les entreprises veuillent rester dans les bonnes grâces de BlackRock pour éviter qu'elle ne retire ses investissements. Cela dit, bien que BlackRock ne soit pas l'entreprise maléfique que certains décrivent, il y a tout de même quelque chose de très douteux à son sujet, son hypocrisie. BlackRock a été fondé il y a 34 ans par Larry Fink. Il a fait passer la valeur de l'entreprise de 5 millions à 8 milliards de dollars en seulement 5 ans, principalement en gérant l'argent investi par de grandes institutions comme des fonds de pension, des dotations universitaires, et les fortunes colossales des ultra-riches. Aujourd'hui, Fink siège au Conseil des Relations étrangères et au Forum économique mondial, captant l'attention des magnats des affaires et des dirigeants politiques du monde entier. Et son entreprise est sur le point de consolider tellement de pouvoir qu'elle pourrait, en essence, contrôler le monde. La crise financière de 2008 s'est révélée être une opportunité incroyable pour BlackRock. Elle a obtenu un contrat incontesté pour contrôler de nombreuses banques qui s'étaient effondrées. Cela a donné à Larry Fink, qui était déjà incroyablement riche, encore plus de pouvoir. Et une connexion directe avec le gouvernement américain. La même chose s'est produite en 2020, au début de la pandémie, lorsque le gouvernement a fait appel à BlackRock pour protéger la réserve fédérale des retombées financières. Ces périodes d'incertitude économique ont été clés dans l'ascension de BlackRock.
Comme le dit le célèbre proverbe, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et BlackRock aimerait vous faire croire qu'elle agit de manière responsable. À l'été 2020, alors que le monde était en colère après le meurtre de George Floyd, BlackRock a publié une déclaration affirmant que les entreprises devaient avoir une mission sociale et qu'elle attribuerait à chaque entreprise un score ESG, environnemental, social et de gouvernance. Les entreprises qui promettaient plus de diversité dans leurs embauches et leurs dirigeants, ou qui proposaient des politiques et technologies respectueuses de l'environnement, recevaient des scores plus élevés que celles qui ne le faisaient pas. Bien que ce concept existe depuis 2004, BlackRock est devenu en 2020 le plus fervent défenseur de l'investissement ESG. Et, honnêtement, ça a fonctionné. Avant cette déclaration, les ESG étaient mentionnés dans moins de 1% des appels aux résultats. Mais en mai 2021, ce chiffre est passé à environ 20%, et c'est depuis le segment à la croissance la plus rapide dans l'industrie de la gestion d'actifs. Les gens sont plus préoccupés par l'impact environnemental et social des entreprises. C'est une bonne chose, non? Les entreprises socialement responsables prennent l'avantage. Dans un monde idéal, oui. Mais nous savons tous que le monde dans lequel nous vivons est loin d'être idéal. Bien qu'il y ait eu quelques améliorations positives, le principal résultat de la déclaration ESG de BlackRock a été une augmentation massive des entreprises pratiquant des techniques comme le greenwashing, prétendant être plus durables, diversifiées ou responsables qu'elles ne le sont réellement. Cela a également exposé l'hypocrisie de BlackRock elle-même. Car, bien qu'elle prétende défendre l'investissement ESG, l'entreprise reste le plus grand investisseur mondial dans les combustibles fossiles et les profits de guerre, et entretient des relations plutôt amicales avec des violateurs des droits humains. Et ce n'est pas seulement BlackRock, la deuxième plus grande société d'investissement au monde, Vanguard, est coupable de la même tactique. Promouvoir l'investissement ESG d'un côté, mais de l'autre, refuser de cesser d'investir dans le pétrole et le gaz ou de se retirer d'entreprises aux pratiques douteuses en matière de droits humains. On le voit encore et encore avec BlackRock. Ils font quelque chose qui semble aller dans la bonne direction aux yeux du public, mais en coulisses, ils refusent de toucher à leurs investissements, même si c'est pour le bien de la société. Prenons le changement climatique, par exemple. BlackRock affirme que le risque climatique est un risque d'investissement, ce qui signifie qu'investir dans des entreprises qui ne mettent pas en place des politiques pour lutter contre le changement climatique est risqué. En 2021, BlackRock a effectivement agi à ce sujet en contribuant à remanier le conseil d'administration d'ExxonMobil et en installant de nouveaux membres qui ont promis d'agir contre le changement climatique. Auparavant, ce géant du pétrole et du gaz était responsable de 2% des émissions mondiales. Désormais, de nouveaux mandats auto-imposés visent à réduire cela avec le temps. C'est une excellente initiative de l'entreprise, sans aucun doute. Mais le fait qu'elle reste le plus grand investisseur mondial dans les combustibles fossiles donne l'impression que c'est plus du signalement de vertu que de réels efforts pour un changement significatif. L'hypocrisie ne s'arrête pas là. Alors que les fusillades de masse continuent de faire des victimes aux États-Unis, BlackRock s'est exprimé contre la violence par arme à feu et a déclaré que les fabricants d'armes devraient faire plus pour protéger la vie des Américains. Mais qui est le plus grand investisseur dans les fabricants d'armes? Vous l'avez deviné. BlackRock. La société d'investissement détient 16% des parts de Storm Ruger, 15% de Vista Outdoor, et des pourcentages significatifs d'autres fabricants similaires. BlackRock affirme discuter avec ces entreprises pour améliorer la sécurité, mais jusqu'à présent, il n'est pas clair si des changements de politique concrets ont eu lieu. En dehors des États-Unis, le fonds US Aerospace and Defense de BlackRock a des milliards de dollars investis dans les principaux entrepreneurs d'armes à travers le monde, comme Lockheed Martin, Raytheon et General Dynamics. Ils soutiennent ces entreprises qui obtiennent d'énormes contrats du Pentagone et utilisent l'argent des contribuables pour s'engager dans la violence et la guerre à travers le globe. Souvent, ces armes sont fournies à des gouvernements étrangers au nom de la paix. Comme l'Arabie Saoudite, qui a reçu des armes du gouvernement américain et les a utilisées pour attaquer indiscriminément des civils au Yémen pendant des années de guerre civile. Financer cette propagation de la guerre et l'augmentation des armes nucléaires montre que BlackRock contourne constamment son propre engagement envers les droits humains. Il en va de même pour ses relations avec des gouvernements autoritaires. BlackRock est officiellement la première société mondiale de gestion d'actifs à avoir accès au fonds commun de placement de la Chine, ce qui pousse les critiques à se demander qu'a promis Larry Fink au président chinois Xi Jinping pour obtenir l'accès au fonds du Parti communiste chinois. Pour être juste, BlackRock n'est pas la seule société d'investissement cherchant à faire des affaires avec la Chine. Mais grâce à son immense pouvoir, elle a été la plus efficace pour s'implanter dans ce territoire controversé, ce qui est surprenant,
surtout pour une entreprise américaine. Ce pouvoir en a également fait un acteur majeur dans la guerre en Ukraine. Comme nous l'avons vu en Chine, malgré son accent mis sur l'investissement ESG, BlackRock a tendance à ignorer les droits humains au profit de gains financiers. Elle investit depuis des années dans les entreprises les plus importantes de Russie. Les fonds de pension britanniques que BlackRock contrôle ont à eux seuls contribué à hauteur de 630 milliards de dollars à la Russie. Après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, un prélude à ce qui deviendra la guerre de plus d'1 an en Ukraine, BlackRock a reconsidéré certains de ses investissements en Russie. Mais 1 an plus tard, elle était de nouveau parmi les principaux actionnaires des plus grandes entreprises du pays. Même lorsqu'il est devenu évident que le président russe Vladimir Poutine planifiait une invasion l'année dernière, BlackRock n'a pas bougé. Comme la plupart des autres entreprises occidentales, elle a finalement retiré ses actifs de Russie une fois la guerre commencée, mais pensez à tout l'argent qu'elle a injecté en Russie au fil des années. De l'argent que le gouvernement autoritaire contrôlait et utilisait dans sa mission d'expansion qui a conduit à cette guerre meurtrière. Tout cela soulève la question, comment une seule entreprise a-t-elle acquis autant de pouvoir et d'influence mondiale? Eh bien, tout a commencé avec la technologie. L'activité de BlackRock repose sur les ETF, ou fonds négociés en bourse. Un ETF contient des investissements diversifiés pour réduire le risque des investisseurs. Plutôt que d'acheter des actions dans une seule entreprise, vous investissez dans un fonds qui achète des actions, des matières premières et d'autres titres. Cette pratique s'est révélée très lucrative pour BlackRock et ses investisseurs grâce à un logiciel de gestion de portefeuille créé en 1998 appelé Aladdin. Aladdin prédit les résultats possibles de chaque investissement et collecte des informations et des données personnelles sur tous ceux qui ont, sciemment ou non, donné de l'argent à BlackRock. Cela permet au logiciel de prédire la probabilité qu'un investissement spécifique échoue. Finalement, cette technologie a placé Larry Fink et BlackRock au sommet, faisant de l'entreprise le choix privilégié pour l'investissement en ETF, qui devient de plus en plus populaire. Les actifs mondiaux des ETF pourraient atteindre 25 000 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui signifie des trillions supplémentaires pour BlackRock. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre 2025 pour voir les effets du pouvoir de BlackRock. Actuellement, BlackRock supervise des actifs représentant 10% de l'économie mondiale totale. Des entreprises comme Fox, Comcast et Disney doivent consulter BlackRock avant de prendre des décisions importantes, car elle détient une part importante de leurs propriétés. BlackRock et d'autres grandes firmes comme Vanguard sont les plus grands investisseurs dans des géants mondiaux comme Google, Facebook et Amazon. Ce niveau de propriété crée un environnement anticoncurrentiel. Vous le ressentez dans les prix des billets d'avion. BlackRock et Vanguard sont parmi les 5 plus grands actionnaires des 3 plus grands opérateurs aériens, ce qui signifie qu'il y a très peu d'incitation à baisser les prix pour se concurrencer. Cette consolidation de la propriété réduit le choix des consommateurs et augmente les prix. Cela signifie également qu'à terme, une poignée de personnes puissantes dans ces sociétés d'investissement pourrait exercer plus de pouvoir que les dirigeants des entreprises dont elles détiennent des actions. Même Jacques Bogle, le fondateur de Vanguard, affirme que ce type de concentration de propriété est néfaste. Trop d'argent entre les mains de trop peu de personnes ne sera pas bénéfique pour l'économie mondiale. Il existe des solutions que les gouvernements pourraient mettre en place pour empêcher ces entreprises de rassembler autant d'influence. Par exemple, ne pas permettre aux fonds et ETF de voter en tant qu'actionnaires dans les entreprises. Ou créer des plafonds de propriété qui dicteraient combien une seule entité peut posséder d'une entreprise. Des lois pourraient être adoptées pour limiter l'influence qu'une société d'investissement peut avoir sur les entreprises dans lesquelles elle investit, même si cette influence est censée être bienveillante, comme avec l'ESG. Mais à quelle vitesse cela pourrait-il arriver? Car BlackRock et Vanguard sont à moins d'une décennie de gérer 20 000 milliards de dollars d'actifs. Cela bouleverserait l'industrie de la gestion d'actifs et intensifierait la consolidation déjà stupéfiante de la propriété des plus grandes entreprises mondiales, faisant grimper les prix en flèche. L'un des plus grands problèmes de ce système commercial est que plus BlackRock gère d'argent, plus ses frais pour les investisseurs sont bas. Nous nous retrouvons donc dans un cycle où la meilleure façon d'investir notre argent aujourd'hui crée un environnement potentiellement catastrophique pour notre argent et notre société demain. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas le luxe de regarder aussi loin. Ce qui semble bon à court terme est tout ce qui compte. Et c'est ainsi que BlackRock prospère. Elle espère que vous ignorerez son hypocrisie concernant l'environnement, la diversité et les droits humains parce qu'elle publie des déclarations sur son rôle d'entreprise responsable. Son avenir dépend du fait que ses investisseurs ne se soucient pas de ces choses. Le problème, c'est que beaucoup de ces investisseurs ne savent même pas qu'ils sont investisseurs.
Ils font simplement partie d'un fonds de pension ou d'une dotation gérée par BlackRock. Il existe des fonds plus petits qui soutiennent l'investissement ESG sans conflit d'intérêt. Et il y a des options, comme gérer nos propres actions, qui nous aident à éviter les pièges moraux des grandes entreprises comme BlackRock. Mais tout comme la plupart d'entre nous ne pourraient pas vivre sans la livraison le lendemain d'Amazon pour nos besoins de dernière minute, utiliser ces grandes entreprises imparfaites est tout simplement plus facile. Au cours de la dernière décennie, le public est devenu de plus en plus critique envers ce que font et disent les grandes entreprises. Alors que cet examen s'intensifiait, BlackRock s'est assuré que son message sur l'amélioration du monde soit entendu et médiatisé. L'hypocrisie de BlackRock ne s'arrêtera pas. Son image publique par rapport à ses actions privées sera, très probablement, toujours en conflit. Mais en tant que consommateurs et investisseurs, il est de notre responsabilité de savoir ce qui se passe. Les prendre au mot est l'option la plus facile, mais c'est exactement ce sur quoi BlackRock mise. C'est ainsi qu'ils sont arrivés aussi loin. C'est la même ignorance qui a permis aux banques et au gouvernement de nous noyer dans les dettes.